Reggie White, qui a joué pour les Green Bay Packers, a écrit un livre sur le ministère de la Défense. Et dans ce livre, il raconte une histoire. Un pasteur de ses amis a eu une vision en forme de rêve. Et dans cette vision ou ce rêve, il est allé visiter un hôpital qui a 3 différents pavillons. Mais tous les lits dans les 3 différents pavillons étaient occupés par des chrétiens blessés. Le premier pavillon était occupé par ceux qui ont été découragés. Et il y avait beaucoup de docteurs et d'infirmières qui s'occupaient d'eux et lentement mais sûrement les ramenaient à la santé spirituelle. Le second pavillon était occupé par des chrétiens qui étaient blessés pendant le ministère, qui travaillaient pour le royaume de Dieu et qui ont été blessés. Et bien que le nombre du personnel médical n'était pas aussi grand que ceux qui s'occupaient des personnes découragées, lentement mais sûrement, leur santé s'améliorait. Puis il est allé au 3e pavillon. Celui-ci était totalement différent. Les gens là-bas n'étaient pas seulement différents quand il s'agit de leur situation, mais ces patients allaient beaucoup plus mal que tous les patients dans les 2 autres pavillons. Leurs blessures étaient si terribles que c'était défigurant. Et pour rendre les choses pires, il n'y avait pas de personnel médical pour s'occuper d'eux. Et Reggie continue en expliquant comment Dieu a utilisé cette vision avec ce pasteur et avec lui pour qu'ils comprennent que ceux qui ont été blessés par leurs camarades croyants, sciemment et inconsciemment, ils ne se sentent pas juste profondément blessés, mais cette blessure les pousse à s'isoler de la communauté chrétienne. En fait, ils arrêtent toute possibilité de ministère qui aurait pu les aider à être restaurés et guéris. Mais avant que j'arrive au passage biblique, je veux m'assurer que vous comprenez la différence entre l'importance de la vie dans une petite communauté chrétienne en communion et l'étude de la parole et la responsabilité, et l'importance d'avoir un certain temps, une période de temps, pas beaucoup de temps, mais une petite période de temps pour avoir une isolation imposée sur soi, du temps imposé sur soi pour être seul avec Dieu. L'isolation occasionnelle imposée sur soi pour passer du temps avec Dieu pour une période de temps limitée peut être une grande bénédiction. Et je l'ai fait personnellement, et je le fais toujours, quand j'ai besoin de passer du temps seul avec Dieu, quand je veux être en silence, dans la solitude, avec juste Dieu et moi-même, pour que je puisse entendre Dieu seul, tous ces moments temporaires de solitude avec Dieu peuvent être une bénédiction énorme. Jésus lui-même allait tout seul pour passer du temps avec son Père, pour écouter le Père, pour parler au Père. Il allait à un endroit isolé, seul pour être avec Dieu. Mais cela n'est pas ce dont je parle. Je parle de ceux qui, pour une quelconque raison, se retrouvent isolés d'une communion chrétienne proche. Ceux qui se placent délibérément en isolation, que ce soit pour des raisons de santé, que ce soit pour des raisons sociales, que ce soit à cause des traits de la personnalité, que ce soit à cause de la peur d'être rejeté, quelle que soit, ça pourrait être beaucoup d'autres raisons, quelle que soit la raison, je veux vous dire, vous le faites à votre propre détriment personnel. S'il vous plaît, ouvrez avec moi à Luc chapitre 8. En commençant par le verset 40, je veux vous montrer l'importance que Jésus lui-même a donnée à ce rejet de l'isolation.
Parce que parfois, sortir de l'isolation peut être le secret même pour la guérison et la restauration. Maintenant, dans cette vision ou ce rêve que Reggie White décrit dans son livre, les gens les plus difficiles à sortir de cette isolation imposée sur soi sont ceux qui se sont isolés eux-mêmes à cause des blessures qu'ils ont reçues d'autres croyants. Maintenant, cette femme dans Luc, chapitre 8, est l'une des patientes dans le 3e pavillon, dans cette vision, pas parce qu'elle a été blessée par d'autres. Elle était blessée physiquement par sa maladie débilitante, mais elle était blessée spirituellement aussi dans cette communauté. De nouveau, je vous dirai dans un moment pourquoi. À cause de son besoin désespéré, et elle a atteint le stade du désespoir, elle se fraye un chemin à travers la foule et touche Jésus. Dans Luc, chapitre 8, verset 40, il est écrit que Jésus est revenu du lac de Galilée à la terre ferme. Ici, juste avant, si vous lisez, à ce stade, Jésus a arrêté la tempête, a arrêté le vent, et peut-être que certains voyaient cela au bord du lac, regardez et voyez comment il a fait cela. Et alors, la foule et la masse de gens étaient là-bas et attendaient qu'il accoste. Ils étaient désespérément en besoin, et entre eux, il y avait un homme très désespéré nommé Jairus. Il avait désespérément besoin de la guérison de Jésus. Sa seule fille, son seul enfant, une petite fille de 12 ans, Jairus, était en fait très important dans la synagogue. Le désespoir de cet homme l'a mené à venir et supplier Jésus de venir chez lui pour guérir sa fille. Et je veux que vous ressentiez le désespoir de Jairus. Ressentez le désespoir, ressentez ce sens de douleur et l'urgence dans son cœur. Il savait que si Jésus ne vient pas pour guérir cette fille qui est en train de mourir, elle va mourir et ce sera fini. Il croyait que Jésus pouvait guérir les malades mais pas ressusciter les morts. Maintenant, les parents et les grands-parents, je sais que vous pouvez ressentir cela quand vous avez un enfant malade. Vous savez comment c'est. Et alors, il était là, suppliant Jésus, « Allez, vite, Jésus, allez, allez, allons-y, va plus vite, Seigneur. » Mais Jésus prenait tout son temps. Je veux vous dire, il n'était pas pressé. Mais Jairus l'était. Vous connaissez cela? Je vous le dis plusieurs fois dans ma vie, j'ai été pressé, mais le Seigneur ne l'était pas. Il opère à un niveau totalement différent. Mais ressentez la frustration de Jairus quand Jésus a commencé à marcher comme s'il marchait sur des œufs vers sa maison. Et le voici. Allez, allons-y Seigneur, allez, va vite, s'il te plaît. Jésus touche celui-ci, guérit celui-là, bénit celui-ci. Et Jairus était dans un désespoir absolu. Ressentez l'anxiété alors qu'il essayait de faire bouger Jésus plus vite. Pour rendre les choses pires, Jésus s'arrête tout court. Il ne marche plus lentement en prenant son temps. Il s'arrête tout court. Imaginez cet homme en train de dire « Allez, 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 allez !» Il s'arrête afin de parler à une femme inconnue et non identifié qui a touché sa houppe. À ce moment-là, Jairus était en train de flipper probablement. Et les disciples eux-mêmes deviennent incrédules. Quand Jésus dit « Quelqu'un m'a touché », allez Seigneur, que veux-tu dire, quelqu'un t'a touché? Et si vous n'avez jamais été au milieu d'une foule massive de gens qui poussent et bousculent, où vous n'aviez pas vraiment de contrôle, si vous n'avez jamais été là, remerciez le Seigneur. J'espère que vous ne le serez jamais. Je sais personnellement combien c'est effrayant quand vous êtes pris dans des masses de gens qui poussent et bousculent et vous n'avez aucun contrôle au milieu de tout ça.
Jésus, que veut-il dire quelqu'un t'a touché? C'est un miracle en soi que tu ne sois pas tombé par terre. Je veux dire, tous ces gens poussent et bousculent et... Quelqu'un m'a touché. Cette force m'a laissé. Quelqu'un m'a touché. Une femme. C'est incroyable comment Luc, étant médecin, alors qu'il notait cet incident, a comparé et rapproché l'âge de la fille de Jairus qui avait 12 ans au nombre d'années pour lesquelles cette femme était malade. 12 ans. Cette femme a été malade aussi longtemps que cette précieuse petite fille a été en vie. Et désespérément, elle vient par derrière et touche ses vêtements. Et immédiatement, les hémorragies s'arrêtent. Maintenant, il faut que vous vous posiez la question. Si vous ne l'avez pas fait, vous devriez. Ceci n'était pas la fin de l'histoire. Un miracle incroyable vient d'arriver, mais beaucoup de miracles ont été accomplis. Partout où Jésus va, des miracles prennent place. Une guérison formidable a pris place, mais beaucoup de guérisons ont pris place. Partout où Jésus va, il y a des guérisons. Des centaines de guérisons. En fait, Jean dit que si tout ce que Jésus a fait devait être écrit, aucun livre ne serait assez grand pour tout contenir. Si on avait tout transcrit. Cette femme avait une condition médicale sévère pour 12 ans. 12 ans. Pour les 12 ans, cette femme avait vécu dans la misère et la douleur et l'agonie et la souffrance. Sa condition avait produit une fatigue et une faiblesse débilitante résultant de la perte de sang. Mais aussi mauvaise que sa douleur physique soit, il y avait quelque chose d'encore pire, si c'est possible, que sa douleur physique. Qu'était-ce? Dans Lévitique chapitre 15, versets 19 à 27, une femme avec un problème de saignement, comme celle-ci, était considérée comme étant cérémoniellement impure. Elle était cérémoniellement impure. Tant qu'elle a cette condition, elle est cérémoniellement impure. Cela voulait dire qu'elle ne pouvait pas aller au temple, elle ne pouvait aller à aucune des synagogues, même sa propre famille devait s'éloigner d'elle, autrement eux aussi deviendraient cérémoniellement impurs. Je veux dire, c'est comme si tous les murs se refermaient sur elle. Je doute que quiconque d'entre nous ici comprenne la profondeur de cela ou l'ait expérimenté, mais cela n'est pas pour minimiser ce que vous traversez. Quelle isolation, quelle aliénation, quelle solitude totale. Elle était bannie dans la société, elle était bannie religieusement, elle était bannie de l'Église, elle était même bannie dans sa propre famille. Visiblement, sa situation était médicalement sans espoir, totalement sans espoir médicalement. Il dit, ou Luc dit, en tant que médecin, il écrit et dit, personne ne pouvait la guérir. Vous savez, Marc et Matthieu racontent le même événement, et chacun d'eux le note d'après son propre point de vue. Quand Marc a noté cela, Marc, chapitre 5, verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et au lieu de s'améliorer, Marc dit, sa condition empirait. Son argent n'est plus, son espoir n'est plus, et désespérément, elle vient, elle se fraye un chemin dans la foule de gens, sans doute embarrassée, vraiment embarrassée, humiliée par la condition secrète, sa condition secrète. Elle était probablement terrifiée parce que si son secret est révélé, elle recevra le mépris de la communauté entière. Elle redoutait probablement que cette condition horrible soit révélée parce qu'elle recevrait alors une réaction pire et horrible des gens. Alors elle vient par derrière et tient la houppe que
Jésus portait, c'est la houppe du rabbin que la plupart des rabbins, et probablement Jésus portait. Ils le mettent à peu près comme cela, comme il marche parce qu'il était un rabbin. Elle est venue et a tenu cela. La Bible dit le bout de son habit. En fait, en français, ils ne peuvent pas s'arrêter sur de longues explications à propos du châle, du rabbin et de la houppe de son châle. Alors on a le bout de son habit. Mais le mot ne veut pas dire qu'elle l'a juste touché ou tiré dessus. Le mot utilisé ici veut dire qu'elle s'y est accrochée. Elle s'y est accrochée. Elle s'est accrochée à Jésus en tenant la houppe de son châle. Maintenant, Matthieu, quand il note ce même événement, chapitre 9, verset 21, voici ce qu'il doit savoir d'elle. Elle s'est dite, si seulement je touchais le châle, je serais guérie. Et Jésus a honoré sa foi. Il a honoré sa foi. Dès qu'elle a tenu cette houppe du châle du rabbin Jésus, elle a immédiatement été guérie et les hémorragies se sont arrêtées. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Jésus a souvent guéri des personnes qui avaient de la foi et d'autres qui n'en avaient pas. Il a guéri beaucoup de gens, mais Jésus n'a jamais sauvé quelqu'un qui n'avait pas la foi. Et ici, la parole dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu n'es pas juste guéri physiquement, tu es guéri émotionnellement, tu es guéri spirituellement, tu es sauvé. Cette femme n'a pas été guérie physiquement seulement, mais guérie spirituellement. Ta foi t'a sauvé. En fait, Jésus continue et l'appelle ma fille. Ma fille, elle est allée de la honte à la royauté comme ça. Amen, 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 amen. Ceux d'entre nous qui ont été sauvés, nous savons comment c'est. Elle est allée de la privation à être la fille du roi en une fraction de seconde. Mais la question demeure toujours, pourquoi Jésus n'a-t-il pas juste gardé les choses confidentielles, secrètes? Pourquoi ne s'est-il pas tué à ce propos? Bonne question. Si vous l'avez posée, vous êtes sur le bon chemin. Cette femme représente un grand nombre de gens qui vont à l'église à travers la terre, des personnes qui occupent des bancs dans tant d'églises. Ils sont bien habillés, ils sont intelligents, ils mettent de beaux vêtements et portent de beaux masques. Mais intérieurement, ils ont en fait tellement mal. Ils ont peut-être mal physiquement, ils ont peut-être mal émotionnellement, ils ont peut-être mal socialement, ils ont peut-être mal spirituellement, mais surtout, ils se sentent seuls et mènent une vie de profond désespoir, un désespoir silencieux. Ils s'asseyent peut-être dans une suite exécutive, ou ils vivent peut-être dans de grandes résidences, ils occupent peut-être de hautes positions dans la société, sans pourtant partager leur vie privée avec quiconque. Et ils ont une chose en commun avec cette femme. Cette femme qui si timidement, si craintivement, s'est frayé un chemin à travers la foule. Ils espèrent que cette angoisse interne ne sera remarquée par personne. Que la douleur et l'isolation secrète ne soient découvertes par personne. Jeune personne, vieille personne, personne célibataire, personne mariée, tout le monde. Écoutez la vérité de la parole de Dieu. Il y a une force prête à sortir de Jésus pour vous si vous pratiquez la foi d'un grain de moutarde. Comme je vous le dis, Jésus aurait pu garder l'affaire confidentielle, ou il aurait pu chuchoter dans ses oreilles. Ta foi t'a sauvé. Je sais ce qui est arrivé. Ce sera juste un secret entre toi et moi. Mais il ne l'a pas fait.
Et vous devez comprendre pourquoi il ne l'a pas fait. C'est vivement important de savoir pourquoi il ne l'a pas fait. Il aurait pu garder sa foi privée. Oh, allons maintenant, vous connaissez des gens qui disent « ma foi est très privée ». Vraiment? Je suis convaincu que quand quelqu'un dit cela, sa foi est tellement privée qu'il ne peut pas la trouver. En fait, quand j'ai été sauvé, j'ai dit à tous ceux qui m'écouteraient, « Jésus m'a sauvé, il m'a pardonné tous mes péchés, je suis nouveau maintenant. » Vous ne pouvez pas vous taire quand Jésus a travaillé dans votre vie. Jésus a voulu identifier cette femme publiquement. Publiquement. Pourquoi? Est-ce une sorte de blague cruelle de la part de Jésus? Pas du tout. Parce qu'au-delà de la guérison physique, Jésus voulait la sortir de son isolation sociale. Jésus voulait la sortir de son aliénation. Jésus voulait publiquement la faire sortir, faire face à l'oppression de Satan qu'il a abattu pour 12 ans. Jésus voulait qu'elle sorte et qu'elle témoigne de la force libératrice de Jésus, qu'elle sorte et témoigne contre le piège de Satan et la solitude qu'elle a endurée. Jésus voulait lui donner le courage, non seulement pour qu'elle puisse recevoir le ministère, mais pour qu'elle soit capable de servir d'autres. Quand Pierre a dit que Satan est comme un lion qui rugit, vous savez que l'une des rares fois où un lion rugit est quand il attrape sa proie. Il rugit, va-t'en, j'ai attrapé cela, c'est à moi. C'est ce que Satan fait. Il garde les chrétiens isolés l'un de l'autre au lieu d'être ensemble et responsables l'un envers l'autre. Il les garde en isolation pour se jouer d'eux. C'est vraiment dommage que des centaines et des centaines de gens viennent à l'église chaque semaine et ils sont bénis et participent à la louange, mais après ils s'en vont comme ils étaient, en isolation. Et Satan adore ça. Dieu veut aller du bord de votre vie jusqu'au centre même de votre être. Et il utilisera son Église pour le faire. La question est, le laisserez-vous? Lui permettrez-vous? Le laisserez-vous? Dieu veut aller du silence de votre honte et de votre amertume et de l'amertume du combat, ce combat spirituel que vous endurez pour surmonter les barrières que lui, il n'a pas mises, mais que Satan a mises. Juste comme cette femme angoissée. Allez-vous entendre sa voix? Allez-vous écouter sa voix? Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins.